messieurs, bonjour. Je suis tout d'abord ravi d'être parmi vous aujourd'hui afin qu'on puisse partager les questions de la situation politique à Madagascar. Mais tout d'abord, je tiens à m'excuser de ce retard dû aux impératifs aussi à l'embouteillage. Sincèrement désolé. En tout cas, je suis là, je suis ravi d'être en face de vous afin que je puisse m'exprimer et aussi vous expliquer la situation globale et générale à Madagascar. Donc, bonjour et merci d'être là. Sauf erreur, vous avez indiqué au terme de cette rencontre avec le président Sarkozy que des élections se tiendraient le plus tôt, le plus rapidement possible, ce qui est une notion un peu vague. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin que le calendrier de ces élections s'inscrira dans la fenêtre de tir prévue par la feuille de route que vous venez d'évoquer, à savoir, là encore, sauf erreur de ma part, entre le 1er mai et le 30 novembre prochain? Merci. La feuille de route prévoit la durée de la transition qui devrait se terminer au plus tard au mois de décembre 2012. Donc nous avons un an devant nous. Et ceci dit, en ce qui concerne l'organisation des élections, notre code électoral précise très bien que les élections devraient s'organiser entre le 30 avril et le 30 novembre. Donc notre souhait maintenant, c'est d'organiser les élections le plus tôt possible, mais la question qui se pose, c'est surtout quand. Alors, la détermination de la fixation et l'organisation des élections seront fixées par les Nations Unies, la CENI ou Commission électorale nationale indépendante que nous allons reconstituer, qui devrait être achevée avant la fin de cette année, qui est déjà, je tiens à préciser que la CENI est déjà en place, mais suivant la demande des Nations Unies, nous allons reconstituer la CENI. Donc la fixation des dates des élections se fera avec les Nations Unies, la CENI et l'Organisation internationale de la francophonie ou l'OIF. Notre souhait, mon souhait, c'est d'organiser ces élections, étant donné qu'il y a des pays comme la Tunisie qui ont pu organiser des élections en 8 mois. Madagascar, nous avons déjà presque en majeure partie les besoins électoraux en ce qui concerne les urnes et tout autre que les autres pays n'avaient pas jusqu'ici. Mais ceci dit, la date sera fixée par ces trois entités dont notre souhait, c'est qu'on puisse démarrer les élections au début du cadre qui est fixé par le code électoral, c'est-à-dire début mai. Merci pour votre question. Si vous voulez, aujourd'hui, j'ai une mission bien déterminée, un objectif bien précis, c'est-à-dire la mise en œuvre et la réussite de la transition et de la feuille de route. Mais vous allez peut-être me donner l'occasion que je réserverai l'annonce, quelle que soit la décision de ma candidature, au peuple malgache. Donc au moment voulu, je vais l'annoncer au peuple malgache, quelle que soit la décision en ce qui concerne ma candidature. Mireille Dutheil du Point, qu'est-ce qui vous pourrait vous empêcher, pensez-vous aujourd'hui, de ne pas être candidat? Écoutez, moi je suis un homme de défi. Ce qui est essentiel dans la vie, c'est d'abord pouvoir faire quelque chose pour son pays, surtout en tant que politicien. Et l'important pour moi, c'est de réussir ma mission, mais ce n'est pas d'aller en mission. Alors ce qui est important, c'est surtout de savoir et de pouvoir vraiment relever plusieurs défis pour être à la tête d'un grand pays, c'est-à-dire être aux côtés de la population, soulager leurs souffrances,
et relever les défis et leurs attentes. Donc, qu'est-ce qui m'empêcherait de ne pas être candidat? C'est de pouvoir surtout balancer et bien étudier la complexité de la tâche et aussi de relever les défis. Donc le jour, tout ça c'est vraiment à voir et à étudier. Donc le jour que j'annoncerai ma candidature ou pas, c'est le jour où vous allez savoir que je pourrai remettre à sa place Madagascar, c'est-à-dire développer ce grand pays qui a beaucoup de potentiel. Alors que si j'en suis sûr de réussir ma mission, bien évidemment j'annoncerai ma candidature. Mais si les chemins sont encore très difficiles, à ce moment-là, je porterai d'autres réflexions. Oui, la conférence au sommet, ce n'est pas pour la première fois que la communauté internationale a organisé des rencontres entre moi-même et les 3 anciens chefs de l'État. Je tiens à préciser ici que l'ancien chef d'État, Zafferberg, qui a 84 ans aujourd'hui, mais qui est un opposant très actif. Le peuple malgache souhaiterait comprendre la sagesse et l'exemple à travers nos politiciens, mais ce n'est pas le cas. Et je ferme la parenthèse dessus. Beaucoup bon nombre d'opposition à Madagascar essayent justement de bloquer et de faire capoter la bonne marche de la feuille de route. Et heureusement que la communauté internationale aujourd'hui en est conscient et félicite les étapes qui ont été déjà franchies jusqu'ici. Donc la conférence au sommet, c'est juste pour détourner les regards, mais on n'a pas pu se mettre d'accord pendant 2 ans, 3 ans, presque 3 ans. Pourquoi on se mettra d'accord maintenant? Maintenant, la seule issue, c'est la feuille de route, l'application de la feuille de route, qui est en bonne marche actuellement. Et je pense qu'en majeure partie, la communauté internationale soutient et accompagne la mise en œuvre de cette feuille de route. Bien une seconde, si vous permettez, sur le sort de l'expédient Abdelmanan. Au fond, n'y a-t-il pas, au-delà des ambiguïtés de la feuille de route, retour sans condition, mais annexe explicative fondée sur le respect de la non-ingérence, etc. Bref, on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure? Car au fond, si je me souviens bien, l'expédient Atsirak a lui été condamné à 2 reprises par contumace, travaux forcés. L'expédient Abdelmanan a été également condamné par la justice malgache. Pourquoi ce qui est acceptable pour l'un ne le serait pas pour l'autre? Merci. Nous, on apprend, tout le monde maintenant prend pour la réconciliation et le pardon. Je tiens à préciser que le président Didier Ratsier est toujours condamné. Mais ceci dit, moi-même, j'ai adopté le pardon. Le pardon, ça n'efface pas du tout les condamnations. Et vu l'âge de l'ancien président Didier Ratsier, qui a 75 ans aujourd'hui, il y a le terme en malgache qui dit fiavan. Entre autres, qui pourrait se traduire par respect. Par respect des aînés. On ne va pas incarcérer Didier Ratsier en prison. C'est injuste, à mon avis, et on a prôné pour le fiavan malgache. C'est pour cette raison qu'on a tout fait pour qu'il rentre justement vivant à Madagascar. Et je suis fier de participer justement et d'accepter son retour, vu son âge, qu'il est rentré en bonne santé, mais pas autrement.